Ça fait peur de voir quelque chose en autant de pièces détachées. Et quand tu vois les vis sont toutes mélangées comme cela. Voilà. Donc c'est le petit sommier de ce petit futon. Let's go! 누군가가 되고 싶던 어제 그가 되는 영화를 찍길 원해 따라했어 시끄럽게 나의 연기 너무 완벽해 나의 연기 너무 완전했어 내가 아닌 나를 전했어 내가 아닌 나를 원했던 내 모습은 이제 변했어 그래 나를 부정했던 예전 얼굴은 여기엔 없네 거짓 영의 편에 난 완벽했던 내 과거의 발이야 길은 누군가가 지난 거리였어 난 그저 누군가가 적은 대사를 퍼대는 죄이었어 착각 속에 살았던 이게 멋진 줄로 알았던 내가 되는 것이 나에게는 꽤 두렵기만 하던 때를 내려놓던가 그때를 당장 버리던가 그래야만 완성할 수 있어 내가 지켜버린 영상 New flow 하늘이 출처 내 안에 창의력 테두리 주변에 있는 9번의 왁싱 2번의 탓에 외제차 보답에 나는 내 뚜벅 내 위에 안도 나와 같은 이는 내 삶을 버리고 다른 일을 따라가 내 일을 마주하지 않게 나를 위한 두 손을 마주겨 지난 날은 마주겨 눈앞에 카메라 벗고 내 얼굴을 보여주기로 내가 나로 살 때 연기 없이 살아갈 때 마지막 날엔 가장 나답게 주인공은 연기하는 걸까 삶에서 삶을 사는 걸까 영화 안에서 yeah. 주인공은 연기하는 걸까 삶에서 삶을 사는 걸까 영화 안에서 yeah. 주인공은 연기하는 걸까 삶에서 삶을 사는 걸까 영화 안에서 yeah. 주인공은 연기하는 걸까 삶에서 삶을 사는 걸까 영화 안에서 yeah. 한 그릇이 차색에 나를 적응 우리 건 뭐야 벌고 원으로 완전해 그리 해냈다 쟤냈다 득검을 내가 이런 내 발 아래 본토름에 나는 걸을래 이 생각은 이제 나이 버릇돼 나와 같다면 내게 손을 뻗을래 그릇 작은 새끼들은 맘 못해 이제 내게 나는 못칠해 검은색 나는 알아 살아 한 문화로 아닌 나는 알아 살아 거장이 되기 전 가면은 버렸잖아 빡빠른 원능 영광이 광채인 내 얼굴 일치 시끄럽고 내가 태어난 이유와 삶의 목적을 높인 입술은 먹는가 늦지는 나의 소문가 내 담겨진 도금 내 월체울 나의 선물 새로운 증언의 시작을 지켜보는 너 기립을 좀비때 단원이 지나 끝은 노는 걸 주인공 연기하지 주인공은 살아간 배우의 삶을 내려놓으니 영화가 돼버린 나의 삶 자란 난 내가 너가 나는 내가 배어있을 때 내가 주인공인 영화는 완성돼 자란 난 내가 너가 나는 내가 배어있을 때 내가 주인공인 영화는 완성돼 나는 주인공 배우 아닌 난 주인공 영화는 완성돼 나는 주인공 배우 아닌 난 주인공 영화는 완성돼 Bonsoir à toi. Alors là, depuis qu'on est rentré de la séance, j'ai pas fait grand chose de très productif dans le sens où on a fini de monter l'incroyable sommier du futon que je t'ai montré du coup en début de vidéo. Ensuite, j'ai un peu traîné, j'ai fait des étirements pour mon dos. Donc là, ça tire, mais attention, la dernière fois que je t'avais fait la vidéo pour mes douleurs au niveau du dos, c'était à gauche. Et là, c'est à droite. Donc pour le moment je suis dans une petite impasse pas cool, donc ça fait quand même un mois que je suis dans une impasse entre guillemets pas très cool au niveau de mon dos. Je te ferai la review demain. Là je vais préparer la farce pour mon petit repas de ce soir. J'ai prévu des gyoza au poulet, parce que ça fait un moment que j'en voulais et j'avais envie de les faire moi-même parce que c'est toujours meilleur quand on y met du cœur. Et aussi parce que la nourriture j'adore ça, et j'ai l'impression que quand je fais des mauvaises séances, qui est à peu près le cas en ce moment, manger quelque chose qui me fait du bien, bah pour tout, manger quelque chose qui te fait plaisir, que tu aimes, ça fait toujours du bien.
Le poulet est encore congelé, donc j'ai aussi acheté de la pâte à gyoza parce que je n'allais pas m'embêter à faire moi-même la pâte à gyoza, ça prend beaucoup trop de temps pour l'avoir déjà fait. De base c'est congelé, donc là ça me semble encore un peu dur, donc je vais la laisser décongeler juste ici. On a d'autres. On a une super carotte, on a des oignons nouveaux, du chou, des champignons noirs que j'avais déjà utilisés pour la recette de ramen Taebok. Ramen Tebokki, je me rappelle plus. Bref, le truc qui m'a arraché la gueule la dernière fois. Donc il y aura ça. Et puis c'est déjà pas mal. Je me suis pris un petit récipient d'eau. Les pâtes à gyoza ont un petit peu décongelé. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit morceau de pâte, de farce, pardon. Ça va toi? Ça va très bien. Tu mets ici. Je sais pas s'il faut en mettre plus. Il faut en mettre le plus possible en fait. Non, il faut que tu puisses refermer la pâte. Et ensuite, tu faut en mettre le plus possible. Comme te ça, munis comme de ça la on savoure le gyoza. Hop. Et après, ça s'appelle plus un gyoza, ça s'appelle des faritas. Dans le passo. Regarde, là, tu vois, j'ai mis trop de farce. Voilà, là tu vois, c'est Bah, plus ce sera drôle. le tien, ce sera le tien. C'est plus drôle, c'est plus drôle. Ce sera le tien, hop. Ensuite, normalement, tu es censé refermer comme ça, mais vu qu'il y a trop de farce, ce sera pour Iban, je précise. Non, non, tu t'enlèves la farce. Tu fais des vrais belles gyoza. Pas des grosses merdes là, avec trop de farce. Je suis en train de bien avancer sur ce petit dessin et je suis bien contente et j'ai vraiment très hâte de te le partager sur mon compte artistique Camille Adris-art sur Instagram. Je tenais quand même à le dire parce que j'en parle très peu sur cette chaîne que je réalise tout type de projet en dessin. Il suffit de me contacter directement dans mes DM Insta sur mon compte principal ou sur mon compte artistique. J'y réponds assez régulièrement. Donc oui, je fais du dessin, oui, il faut que j'en parle parce que je n'en parle pas assez. Bordel. On se retrouve du coup pour faire la petite review de ma séance d'hier. Nom de Zeus, qu'est-ce que c'était une séance? On va commencer dans l'ordre avec le squat. J'ai fait mes petites barres de chauffe. J'ai fait plus de répétitions à 70 et à 100, histoire, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, de pouvoir mieux me chauffer. Parce que la semaine dernière, au back-off, au terre, je m'étais rendu compte que vers la fin, des fois 6, j'avais beaucoup moins mal au dos. Donc du coup, je me suis dit, si faire beaucoup de reps, ça me fait du bien au dos, au squat, ça doit être la même chose. Donc du coup, pour mes chauffes au squat, j'ai fait beaucoup de répétitions. 70, 100, 120... 130 que j'ai déjà senti bien lourd, mais je me suis dit écoute, on va faire comme la semaine dernière, on va mettre 135, mais j'aurais pas dû parce que c'était beaucoup trop dur, c'était complètement overshoot et je me suis fait mal au dos au moment de raquer. Quand j'ai marché en fait, j'ai eu une grosse pointe dans le dos, mais pas du côté gauche comme je l'ai dit je crois hier déjà, mais du côté droit. Là ça va déjà beaucoup mieux. Hier même quand je marchais en dehors de ma séance tout ça, j'étais vachement rigide, j'avais mal et tout, là ça va déjà mieux, donc c'est un point positif. Mais bon, c'est quand même embêtant pour les séances. J'ai fait mes back-off de manière totalement normale,
Iban m'a rassuré sur le fait que bon, tu fais ton premier back-off, on regarde si t'as mal ou pas. J'avais zéro douleur sur les reps, donc voilà. Au niveau du bench, je me sens... En fait, sur les 3 mouvements, c'est pas du tout droit, ça me perturbe. En fait, sur les 3 mouvements, je me sens vraiment très faible. Que ce soit sur le squat, sur le bench, sur le soulevé de terre, je me sens faible. Je ressens tout lourd. En fait, depuis le début de ce bloc, j'ai l'impression de 1, j'ai moins envie de m'entraîner. Mais là, ces 2-3 dernières séances, j'étais en mode bon... j'ai pas trop envie. Ça doit être aussi forcément dû au fait que je sois pas dans les meilleures conditions, que j'ai des douleurs, donc forcément c'est pas des séances plaisir. Ouais, je me sens faible et sur le bench, bah, je ramasse énormément. Donc Iban a décidé de me retirer un back-off parce que peut-être, selon lui, j'ai trop de volume. Décidément, je suis un cas particulier qui donne du fil à retordre parce que dès qu'on met beaucoup de volume, ça marche pas, dès que j'en ai pas assez, ça marche pas, on va finir par trouver ce qui va pas. Et pour le soulevé de terre, j'ai fait du glass deadlift et en tempo, que ce soit en concentrique et en excentrique, lors de mes échauffements, parce que j'avais un peu mal au dos et c'était tout simplement pour me rassurer. Et je me sentais plutôt bien, honnêtement, je me sentais plutôt bien, ça me rassurait, ça me confortait dans le sens où j'avais mal mais ça allait. Au moment de passer les 130, j'ai fait 2 reps, ça allait. Tu vois, je me mettais bien dedans, je tirais bien le slack, je trouve. 140, pas ouf. Je commençais à avoir mal au dos. Et les 150, ultra dur. Et en plus, vu que j'avais oublié de prendre mon short, mes mains se sont coincées dans le tissu du legging, bref. Et donc ça m'a rendu le truc vraiment encore plus compliqué et j'ai eu mal. Donc du coup, j'ai décidé de pas aller au-dessus. J'ai fait mes back-off au poids indiqué. Donc voilà pour la séance. C'est pas extraordinaire du tout. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à revoir. Ça fait partie du jeu de passer par ces phases où tout va bien et d'autres phases où tout va pas bien. Où tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à progresser. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux? Et ça fait partie du truc. Ça fait quand même 1 mois, mais c'est comme ça. Dans tous les cas, ça va partir. Je me fais pas de soucis, c'est juste un moment pas agréable. Sur ce, moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'ai réfléchi à ça et je me disais, est-ce que je continue d'essayer de faire une vidéo par semaine, quitte à ne pas avoir un contenu de qualité qui change de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire uniquement des reviews de SBD et des recettes? Ou est-ce que je prends plus le temps de faire des vidéos travaillées, mais du coup pas une fois par semaine? Voilà, je me pose cette question-là, donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Et on se retrouve vite. Salut!